أرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits, apparents comme cachés. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons et ce pardon pour nos péchés. Nous lui demandons de nous protéger contre les méfaits de nos âmes ainsi que les conséquences de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et que celui qui a l'égard, personne ne peut le guider. J'atteste en cela que nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité ainsi que le seul de ses prophètes. Amma ba'd, ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des guidées est la guidée de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pires des choses sont les choses nouvellement inventées dans la religion. Car toute invention est appelée innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène directement au feu de l'enfer. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver. Amma ba'd, ceci étant dit, ya ayyuhal ikhwa. Ceci, bidnillahi tabarak ta'ala, c'est une assise. Sera une assise dans laquelle nous allons réfuter ou faire une réfutation contre la célébration du Maulid que font certains musulmans chaque année le 12 de Rabi al-Awwal. Vu la circonstance et le rapprochement des jours, nous avons décidé bidnillahi tabarak ta'ala de faire notre part de réfutation pour éclaircir les musulmans qui veulent connaître la vérité, pour éviter de tomber dans les pièges de Shaitan dans ces moments d'émotion et de joie chez certaines personnes. Donc ceci étant dit, nous allons nous baser, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans notre parole sur deux points essentiels. Le premier point concernant le fait de peser Al-Mawlid Nabawi, cette célébration-là de l'anniversaire, comme ils le disent, du Messager sallallahu alayhi wa sallam, a'udhu billah, face aux preuves du Coran ou les sources de la législation islamique. Naam. Le Mawlid face aux sources de la législation islamique. Ce sera la première assise bi'idhnillahi ta'ala. Et dans la deuxième assise, Inch'Allah tabaraka ta'ala, ou dans le deuxième point que nous allons aborder, ça sera Inch'Allah ta'ala la parole de certains imams des madhahib al-arba'a, des quatre grands madhab que nous avons aujourd'hui, notamment le madhab al-maliki, le madhab al-hanafi, le madhab al-shafi'i et le madhab al-hanbali. Qu'est-ce que les savants de ces madhab ont dit? Inch'Allah ta'ala, nous allons parler de cela aussi dans cette assise-là. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter cette explication. Car aujourd'hui, beaucoup de personnes qui font ce maoulid-là se disent malikites. Nous allons voir Inch'Allah ta'ala quelle est la vision des savants de ce madhab-là vis-à-vis du maoulid. Ceux qui ont vécu du moment où le maoulid a commencé. Donc je dis wabillahi ta'ala tawfiq. Pour le premier point, Inch'Allah ta'ala, nous allons nous intéresser au livre Sharh Thalathatul Usul de Cheikh Ubayl al-Jabiri rahimahullah ta'ala à la page 103, où le Cheikh rahimahullah ta'ala il va faire des ta'liqat et des explications sur la parole de l'auteur du livre Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Alors le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala il dit Al-Aslu Sani, le deuxième fondement, Ma'rifatu din l'islam bil adillah, c'est de connaître l'islam avec les preuves. Et il explique, wa huwa al-istislamu lillahi bi tawhid,
Et l'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jalla par le tawhid, par l'unicité. Wal-inqiyadu lahu bi ta'a. Et la docilité à Allah Azza wa Jalla avec son obéissance, par son obéissance. Wal-bara'atu min ash-shirki. Et le désaveu total du shirk et les mushrikeen. Wa huwa thalathu maratib. Et l'islam est de 3 degrés. Qui sont al-islamu, l'islam en premier. Athani, le deuxième, al-iman ou la foi. Le troisième, al-ihsanu, la bienfaisance. Voici le matn du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Alors le Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah il dit en explication à cela, قول الشيخ رحمه الله تعالى في الإسلام. La parole du Cheikh, qu'Allah le préserve, qu'Allah lui fasse miséricorde, au sujet de l'islam, fil aslu sani, dans le deuxième fondement de son livre, après le premier fondement qui est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla par l'épreuve. Annahu. Il explique que l'islam, ce deuxième fondement là, c'est ma'rifatu din l'islam bil adilla. C'est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et le cheikh l'explique en disant wal adillatu. Et quelles sont les preuves en islam? Qu'est-ce qui est considéré comme preuve en islam? Il faut qu'on le sache. Car beaucoup de personnes, surtout chez nous ici en Afrique, on traite tout comme preuve. On prend la parole d'un grand-père pour preuve, la parole d'une grand-mère pour preuve, la parole d'un imam de notre village ou de notre ville pour preuve, ou la parole d'un oustaz qu'on a connu à quelque part pour preuve, ou même la parole des parents pour preuve. D'accord? On ne sait pas au juste quelles sont les preuves de la législation islamique. Donc écoutez cela très bien. Car on aura besoin de ça, Inch'Allah ta'ala, dans peu de temps. Le cheikh il dit al-adillatu, les preuves. Quand tu entends al-adilla, c'est les preuves, le pluriel de dalil, jamu dalil, c'est le pluriel de dalil en arabe. Wahiya, et les preuves dans l'islam sont al-kitabu, le livre d'Allah Azza wa Jal. C'est la première source vers laquelle on revient pour tirer les preuves de l'adoration dedans. Wathani, deuxième preuve, c'est la sunna du Messaire d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième preuve, c'est al-ijma'u, c'est le consensus des salaf, le consensus des pieds prédécesseurs. Wahadi thalathatul usul. Le cheikh il dit voici les 3 fondements vers lesquels on revient pour prendre notre religion. Et ces 3 fondements-là, mutafaqun alayha, tous les savants de l'islam sont d'accord sur ces 3 fondements-là. Il n'y a pas de divergence à leur sujet. Si tu veux affirmer ou infirmer quelque chose, il faut que cela vienne de ces 3 choses-là. La boud min hada. Cela est impératif. Et le cheikh il dit après cela, wal qiyasu. Et ensuite, l'analogie vient dans cela, en 4e position, avec bien sûr des shurut, des conditions. Et après cela, 5e, qawlu sahabi. Et la parole du sahabi, qui est aussi reliée à une condition, idha lam yukhalif hadhihi al-adillatu. Si cette parole d'un seul sahabi qu'on prend comme preuve n'a pas contredit une parole du Coran et la Sunna ou un ijma. Donc il dit, tant que la parole du sahabi n'a pas contredit une de ces sources qu'on a citées là, allati tathbutu biha al-ahkam, par lesquelles nous affirmons des jugements ou nions certaines choses à shari'a dans la législation d'Allah. Wa dinu al-aslu fihi an-nas. Et le cheikh il dit, sachez, ô mes frères, que la base dans la religion, c'est les textes. Mais la base dans la législation, ce sont les textes. Tant qu'il n'y a pas de texte, on ne fait pas. Voilà pourquoi les savants de Usul al-Fiqh disent al-aslu fil ibadati al-man'u illa binas. La base dans les adorations, c'est l'interdiction jusqu'à ce que vienne un texte. Cela est très important d'être compris. Fala yu'bad Allahu illa binassin. Alors, personne ne doit adorer Allah Azza wa Jal, sauf s'il a un texte clair venant du Coran, min kitabin, ou sunna, ou de la sunna du Messaire sallallahu, ou un ijma, comme il vient de le dire. Sinon, on n'adore pas Allah. Donc là, il faut se demander, c'est quoi l'adoration? Car tu sais que tu ne dois pas adorer Allah si tu n'as pas un texte. Alors, d'aucuns pourront se poser la question, mais c'est quoi l'adoration en elle-même? Alors le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre Al-Ubudiyya, il dit al-ibadatu, l'adoration, huwa, ou hiya, c'est ismun jami'un, un nom qui englobe li kulli ma yuhibbuhu Allah, toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, wa yardahu, et qu'il agrée, min al-aqwal, comme parole, wal af'al, comme acte, action, al-zahirati wal batina, qu'il soit apparent ou caché. Donc quand tu entends l'adoration, c'est pas seulement limité aux 5 piliers de l'islam,
la prière, le jeûne, le hajj, le ramadan. Non, c'est pas seulement lié à cela, comme d'autres le pensent. Je pense que quand on dit l'adoration, ce sont ces 5 choses-là seulement, les 5 piliers de l'islam. Non, l'adoration est plus vaste. C'est un nom qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, comme parole ou acte, apparent comme caché. Donc, dans l'adoration, il entre les i'tiqadat, les croyances. Tout cela rentre dans l'adoration et eux-mêmes sont les plus grandes adorations. Celles qui sont liées au cœur, qui sont les croyances. C'est elles qui sont les plus grandes adorations. Alors, c'est très important de comprendre cela. Alors, tout ce que tu vas faire dans ce cadre-là, voulant te rapprocher d'Allah Azawajal, pensant que c'est du bien, il faut que tu aies forcément un dalil venant du livre d'Allah ou de la sunna du Messie sallallahu alayhi wa sallam ou de la parole des salaf qui est un ijma. Barakallahu fikum. Alors le cheikh il dit, Cheikh Ubayd al-Jabiri, قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il dit, فيما يروى عنه, d'un athar qu'on rapporte beaucoup de lui, لو كان الدين بالرأي, si la religion acceptait l'analogie ou bien la raison, dit que moi je vois que ça c'est bon. Moi je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Si le din acceptait cela, لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. Il serait plus en droit, les bas de nos chaussettes seraient plus en droit d'être essuyés plus que les hauts. Mais la législation demande de essuyer les hauts et pas les bas. Mais si le din acceptait la raison pour dire, moi je vois qu'il n'y a pas de problème, alors c'est les bas des khouf qu'on allait essuyer. Mais pourquoi c'est le haut qu'on essuie? Parce que le dalil vient nous dire de essuyer le haut. Alors il n'y a pas de raisonnement ou de raison qu'on met dans les textes pour pouvoir affirmer ou infirmer quelque chose. Et ce asar vient dans les authentiques. Donc le cheikh il dit, après cela, قال الشعبي رحمه الله, l'imam الشعبي رحمه الله تعالى qui est un tabi'i, il dit, إياكم والمقايسة, prenez garde, القياس, المقايسة, القياس فاسد, أي la raisonnement ou les je pense que, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème, je pense que c'est bon, je vois que c'est bon, c'est ça le muqayasa. فوالذي نفسي بيده, il dit je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, لئن أخذتم بالقياس, si vous vous basez sur le qiyas pour adorer Allah, la tuhillun al-haram, vous allez rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite, et vous allez rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, comme on le voit aujourd'hui lors de ces mawalid et autres, des imams qui chantent, des imams qui s'élèvent pour danser. Subhanallah al-azim. Qu'est-ce qui a envoyé cela? Al-muqayasa. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense que c'est bon. Moi, je ne vois pas de problème. Yakum bihada. Et le cheikh, il dit, si vous prenez cela comme religion, la tuharrimun al-halal, vous allez aussi rendre haram ce qu'Allah n'a pas rendu haram. Naam, vous allez rendre haram ce qu'Allah n'a pas rendu haram. Et il dit après cela, فَمَا بَلَّغَكُمْ أَمَّنْ حَفِظَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَخُذُوا بِهِ. Alors, toute parole qui vous vient de quelqu'un qui a mémorisé d'un compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout hadith qui vous vient, tant qu'il est authentique, فَخُذُوا بِهِ, alors accrochez-vous à cela, prenez-le et œuvrez avec. Et ce asar est dans Sunan al-Darimi, rahimahullah. Et le cheikh il dit une parole qui est très importante ici, qu'on va analyser inshallah. Cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit, وَقَدْ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةِ. Il dit, tous nos grands imams sont unanimes. Quand on dit nos grands imams, c'est qui? Tous nos 4 grands imams, c'est qui? Premier, c'est Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit, celui dont le madhab est appelé madhab al-Hanafi. Le deuxième, c'est l'imam Malik, Ibn Anas, rahimahullah ta'ala, celui dont le madhab est appelé madhab al-Maliki. D'accord? Et le troisième, c'est l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, celui dont le madhab est appelé madhab Shafi'i. Tayyib. Et le quatrième et le dernier, c'est l'imam Ahmed bin Hanbal, rahimahumullah ta'ala, qala al-Fasus Mizdiqat, celui dont le madhab est appelé madhab al-Hanbali. Le cheikh, il dit, tous ces 4 grands imams là, ils sont tous unanimes sur une seule chose. Wa ghayruhum, et d'autres que sont sur cela aussi. Ala wujubi, ils disent que c'est obligatoire. Raddi
qu'on réfute et qu'on refuse, kulla qawlin, toute parole, ou fi'lin, ou toute action, yukhalifu al-kitaba, qui contredit le livre d'Allah, il n'y a pas le dalil dans le livre d'Allah, wa sunna, ni ne trouve le dalil, son dalil dans la sunna du Messiah sallallahu alayhi wa sallam. Fahadha lima taqarrara indahum. Et ce pourquoi? Parce que ces imams la savent très pertinemment, rahimahumullah ta'ala, anna ad-dina, que la religion ne se base que, est obligatoire. Qu'on prenne la religion an yakuna min al-kitab, du livre d'Allah azza wa jal, wa sunna, et la sunna de son Messiah sallallahu alayhi wa sallam, wal ijma'u, et aussi du consensus des salafs. Wa hujjatun bi nafsihi, qui est aussi une preuve à part entière. Wa sahihu, et le Cheikh Ubayd al-Jabiri dit, et ce qui est authentique, c'est que le ijma tire sa source plutôt min nasun, d'un texte. Walakin, mais, hadha nas, ce texte-là, sur lequel repose ce ijma, qad yu'raf, il peut être connu de certaines personnes, wa qad la yu'raf, il peut aussi ne pas être connu de certaines personnes. Donc voici la parole dont nous avons besoin, inshallah tabaraka ta'ala. Maintenant, tirons le dalil, tirons le maulid et comparons-les à ces trois sources de législation là, qui sont le Coran, la Sunna et l'Ijma. Si nous voulons nous ajouter encore le Qiyas et le Qawl Sahabi, pour peser le maulid, pour voir son poids dans la législation islamique. Nous allons d'abord dans le Coran. Est-ce qu'il y a le dalil du maulid dans le Coran? Abadan. Cela n'existe pas. Lisez le Coran, lui seul, sans tafasir. Après, prenez les tafasir et lisez les tafasir mu'tabara, qui sont reconnus comme les tafasir étant basés sur du concret, et tafasir al-ma'soura, qui sont pris de récits qui ont été pris des compagnons du Messiah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous fouillons dans le Coran dans ce sens-là, nous n'avons aucune preuve qui nous donne le droit de faire le maulid. D'abord, il faut savoir c'est quoi le maulid. Un anniversaire. Est-ce que ce acte-là même d'abord, il est légiféré dans l'islam pour les musulmans lambda, à plus forte raison pour le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et si cela était légiféré, c'est le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam qui allait le faire d'abord. Allah azza wa jalla, il a parlé de Isa dans le Coran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya. Il a parlé de la naissance de Isa dans le Coran. Mais pourquoi le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la naissance de Isa? Pourquoi il n'a pas fait de cela une fête ou faire une adoration quelconque dans cela? Cela prouve que faire les mawalid, il n'y a aucun dalil là-dessus dans le Coran. On ne peut rien trouver dedans comme dalil. Cela est très important d'être compris. Car ceux qui vous disent le contraire, ils ne vous envoient que des shubuhat, des ambiguïtés, des paroles ambiguës, qu'on peut interpréter de différentes manières. Et par cela, ils coulent leur venin sous vos oreilles pour vous embobiner. Et tout cela pour avoir une assurance et une emprise sur vous et votre richesse. Vous qui fêtez le maulid. Les imams, ils savent que ça n'existe pas. Mais c'est une manière de pouvoir s'accaparer de la fortune du musulman lambda qui ne connaît pas. Alors, il vous incite dans ces nuits-là à faire beaucoup de sadaqa. Donnez la sadaqa, celui qui donne la sadaqa dans une nuit du maulid, ça sera accepté comme ça, il aura le paradis, ses enfants vont être comme ça, et vous donnez tout votre argent. Na'udhu billah. Qu'Allah nous préserve. Maintenant, le maulid, vis-à-vis de la sunna. Vis-à-vis de la sunna. Si nous allons dans la sunna, nous fouillons tous les hadiths. On prend le Muwatta de l'imam Malik, le Sahih de l'imam al-Bukhari, celui de l'imam Muslim, le Sunan Abi Daoud, Ibn Majah, Tirmidhi, Sunan Darimi. Nous fouillons, on ne trouve pas un seul chapitre dans tous ces livres-là que les savants ont nommé Babul Maulid, chapitre du Maulid. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le Maulid? Wallah ya uqala. Oh, vous les doués des raisons. Réfléchissez à cela. Si le Maulid était une adoration comme ils le disent aujourd'hui, est-ce que ces imams-là n'allaient pas mettre des chapitres
dans lesquels ils allaient expliquer cela. Donc comme je le disais, dans la sunna du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne trouvons aucune preuve qui montre cela. Et si cela était le cas, nous allons voir certainement dans les livres que nous venons de citer précédemment, des chapitres qu'ils allaient prendre spécialement pour citer qu'est-ce qui doit être fait, le Maoulid ou dans la naissance du Messie sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela n'est pas le cas. Et vous pourrez venir à tous ces livres qu'on vient de citer là et aller voir si ces imams-là ont connu cette chose-là qu'ils appellent le Maoulid. Ça n'existe pas. Maintenant, ceux qui défendent cela, quels sont les shubha, les ambiguïtés avec lesquelles ils essaient d'embobiner les musulmans? La première des choses, ils disent qu'ils le font parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une très grande place. Non, personne ne nie cela. Personne ne nie cela. Mais est-ce que le fait d'avoir une très grande place donne le droit de faire ce qu'on veut dans la religion d'Allah? Non. La preuve, Allah dit dans le Coran, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez seulement ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur pour vous. C'est ce qu'il faut suivre. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Et ne suivez pas les autres choses à part cela. Qalilan ma tadhakkarun. Réfléchissez-vous donc peu. Alors pour quelqu'un qui est doué des raisons, il doit suivre les actes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adorer Allah comme Muhammad a adoré Allah. Pas de faire des choses que Muhammad il a interdit. Comme par exemple la bid'a, les innovations. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit cela dans plusieurs hadiths. Il dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Celui qui innove dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, verra son action rejetée. Man amila amal laysa alayhi amruna fawarad. Celui qui fait une action sur laquelle il n'a pas notre ordre sera rejeté. Alors, cela est très important. Il faut le comprendre. Deuxième shubha qu'ils apportent encore, c'est qu'ils disent nous aimons un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que veut-il dire par cela? Car l'amour du Messie sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire sur tous les musulmans, plus que ta propre personne. Comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que le fait d'aimer quelqu'un te fait faire des choses qui répriment, qui n'aime pas? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord? Et avoir l'amour de quelqu'un doit rester impérativement dans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a démontré. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il aime son papa et il va faire des choses pour son papa que son papa même n'aime pas. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Ajib. Et après cela, pour ceux qui disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a une grande place auprès d'Allah, donc il faut faire le Maulid. Est-ce qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que les messieurs qui l'ont précédé avaient une grande place auprès d'Allah? Hein? Est-ce qu'Ibrahim n'avait pas une grande place auprès d'Allah? Est-ce qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne savait-il pas cela? Isa, Moussa, Nuh, n'avait-il pas de grande place auprès d'Allah? Taïb. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le Maulid? Posez-vous la question. Ils disent qu'Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Cela est un éloge qu'Allah a fait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous le lisons chaque fois. Mais est-ce que cela veut dire de faire le Maulid? Abadan. Si ce sont les éloges, Allah a fait les éloges de tous les messagers dans le Coran. Alors faites le Maulid de tous les messagers. Si vous êtes vraiment véridique. Et abattre là. Cela est très important, ya ikhwa. Il faut qu'on comprenne cela. Voici les shubha qu'ils essaient d'apporter pour vous embobiner. Et ils disent que oui, nous on aime le messager sallallahu alayhi wa sallam que vous. Mais pourtant tu les vois, ce sont les mêmes là qui contredisent le messager sallallahu alayhi wa sallam dans des actions simples qu'ils pouvaient pratiquer sur leur corps, mais ils refusent de le faire en le contredisant, comme par exemple le fait de raser la barbe ou le fait de refuser de faire monter son vêtement. Ils refusent ces trucs qui sont simples là et ils vont s'attacher à des toiles d'araignée pour essayer d'embobiner les gens. L'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se démontre que dans son suivi scrupuleux. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dit cool. Muhammad dit-leur, in kuntum tuhibbuna Allah. Si vous dites vraiment aimer Allah azza wa jal, fattabi'uni, alors suivez-moi.
C'est tout. Il faut le suivre, pas à pas, faire ce qu'il a dit de faire, obéir à ses ordres, délaisser ce qu'il a interdit. C'est ça le suivi. Qu'Allah nous le facilite. Et dans cela, tu trouves des gens qui se disent même sunnites, qui vont pratiquer ces genres de choses-là. Subhanallah il-Azim. Et cela, on a toujours dit, ces associations hizbi sectaires que vous voyez partout, AEMC et autres, ils n'ont rien à voir avec la sunna. C'est des associations sectaires qui ne se basent et ne se regroupent que sur des faux fondements pour essayer d'égarer les gens. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de leur mal. Alors ceci est très important, ya ikhwa. Faites très attention à cela. Alors, nous allons comparer maintenant le Mawlid vis-à-vis de Ijma', le consensus des salafs. Est-ce que nous trouvons dans le consensus des Sahaba, des Tabi'in, des Atba'u Tabi'in, une parole qu'il faisait, ou bien un acte qu'il faisait, ou une parole qu'il disait le 12 de Rabi al-Awwal, ou bien pour commémorer la naissance du Messie sallallahu. Dans toute l'année, quand tu fouilles, on n'en trouve pas. Rien de ceci n'est cité. Ils ne savaient même pas que une chose comme ça allait exister à leur temps. Alors, comment est-ce que le Mawlid pourrait être encore une adoration après cela? Posez-vous la question. Ayyuhal uqala, ô gens doués des raisons. Nous ne voulons pas pour vous le mal. On n'a jamais interdit à quelqu'un de faire la salat, ni le jeûne, ni les adhkar, ni les adorations. Mais si on vous interdit la bid'a, le Mawlid, c'est parce qu'il n'y a aucun bien là-dedans. Et les savants sont unanimes là-dessus, sauf les savants du faux, qui peuvent vous encourager à faire cela, comme le Yusuf al-Qaradawi et autres. Alayhi min Allahi ma yastahiq. Qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Alors, sachez que cela est nul et non avenu. Il n'y a pas de preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna du Messie sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le ijma' des salaf, que le Mawlid est légiféré. Alors, soyons intelligents. Suivons les preuves. Al-adilla. Suivons les preuves. Arrêtons de suivre les hommes. Arrêtons de suivre les hommes. Car toute parole qui vient ou tout acte, de qui qu'il vienne, et qu'il affilie cela à la religion de l'islam, sans preuve, alors cet acte-là contredit le Coran, ça contredit la sunna, et ça contredit le ijma' des salaf. Pourtant, c'est cela qu'Allah nous dit de suivre. Et si tu suis cette parole-là, alors tu t'égares. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion au détriment des preuves venant d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous préserve de l'égarement et qu'Allah nous facilite la compréhension de la religion et qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la bonne mise en pratique. Barakallahu fikum. Ceci est notre premier point que nous voulions aborder, Inch'Allah. Après cela, le deuxième point, bi'idhnillahi ta'ala, cela concerne aqwal al-fuqaha min mukhtalif al-madhahibi an al-ihtifal bil-mawlid. Les paroles des savants, de certains savants, de ces mazahib-là, des 4 grands mazahib, sur le fait de faire le mawlid. Et nous allons commencer, Inch'Allah, dans cela, par la première parole, d'une parole d'un savant du madhab de l'imam Maliki. Du madhab de l'imam Malik. Car chez nous ici, c'est ce madhab-là qui est beaucoup accusé. Les gens s'affilient beaucoup à ce madhab-là, pourtant ils ne connaissent rien de ce madhab. Il affilie des imams à ce madhab-là qui ne connaissent rien de ce madhab-là. Comment un imam peut se dire malikite? Il laisse la aqida à l'imam Malik. Il va s'accrocher à une aqida shaziliya, soufiya, qadariya, qadiriya. Et il dit, il prend le fiqh de l'imam Malik. C'est pas possible. Si tu suis son fiqh, alors tu dois être plus en droit de suivre sa aqida que le fiqh. Car l'aqida est plus important que le fiqh. Mais tu vas prendre son livre, mathalan, comme la risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dans lequel il cite dans un chapitre bien précis la aqida. Et il montre son importance
et les points essentiels de la aqida des gens de la sunna et du consensus. Et tu laisses la aqida, ou bien tu la déformes, et tu vas t'accrocher à son fiqh, et tu prends son fiqh. Et shahada, c'est quoi cela? Si c'est pas de la tromperie et de la fourberie, et de la perfidie, personne ne peut faire cela. Cela n'est pas digne d'un musulman. Qu'Allah nous préserve, ya ikhwa. Alors, la première parole que nous avons est la parole de Al-Faqih Tajuddin Omar Al-Fakihani Al-Maliki rahimahullah. Il dit dans son livre Ar-Risala, et dans son livre Al-Mawrid fi Amal al-Mawlid, ce qui est venu comme texte dans le fait de faire le Mawlid. Il dit La a'lamu, je ne connais pas, lihadha al-Mawlid, pour ce Mawlid là, aslan, aucun fondement. Je ne connais pour ce Mawlid là aucun fondement, fil kitab, ni dans le livre d'Allah, wala sunna, ni dans la sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam, wala yunqal amaluhu an ahadin min ulama'il ummah. Et je n'ai ni la connaissance qu'un savant de l'islam l'ait permis ou l'ait fait. Alladhina humul qudwa, ceux-là qui sont nos exemples, ils l'ont pas fait. Fi dini, qui sont nos exemples pourtant dans la religion, al-mutamassikuna bi asal al-mutaqaddimin, ceux-là qui se sont rattachés aux traces des anciens, qui sont les salafs. Ils l'ont pas fait. Ça c'est la parole d'un imam du madhab maliki. Et il y en a plein. Mais pour ne pas être long, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là. Deuxième parole est la parole d'un imam parmi les imams du madhab shafi'i, qui est Al-Faqih Shafi'i Zuhairuddin Ja'far At-Tazmanti rahimahullah. Lui il dit an al-ihtifal bil Mawlid Nabawi, au sujet de la célébration du Mawlid Nabawi, comme cela est venu dans Sira Shamiyya, au tome 1 à la page 442. Il dit hadha al-fi'lu, cette action là qui est le Mawlid, lam yaqa fi sadr al-awwal, n'a pas existé dans les premiers temps, mina salaf, parmi les salaf, les trois premières générations de l'islam, ma'a ta'zimihim wa hubbihim lah, malgré leur amour et leur grand respect pour le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait le Mawlid. Wa i'zaman, ils l'immensifiaient, wa mahabbatan, et ils l'aimaient. La yablughu jami'ina al-wahid minhum, et nous ne pouvons même pas nous comparer à eux dans l'amour du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas fait le Mawlid. Faman ant, alors qui es-tu toi pour le faire si ces grands imams là l'ont pas fait? Sur quoi est-ce que tu te baseras pour le faire si ces grands imams l'ont pas fait? Fatakullah ibadallah, craignons Allah. Troisième parole est la parole d'un imam qui est Hanbali, du madhab de l'imam Ahmad bin Hanbal, wa huwa al-allamatu bilad al-Yaman, Muhammad Ali Shawkani rahimahullah. Lui il dit au sujet du Mawlid dans ses Fatawa tome 2 à la page 1088. Il dit Lam ajid ila al-an, et jusqu'à présent je cherche et je cherche et je cherche, mais j'ai jamais trouvé dalilan, une seule preuve, yadullu ala thubutihi, qui démontre la permission ou l'affirmation du Mawlid, min kitabillah, ni dans le livre d'Allah, wala sunna, ni dans la sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam, wala ijma'u, ni dans le consensus des salaf, wala qiyas, ni dans l'analogie, wala istidlal, ni dans une autre sorte d'argumentation. Bal, au contraire, ajma' al-muslimun, les savants de l'islam sont tous unanimes, annahu lam yujad fi asr khayr al-qurun, que ce Mawlid n'a pas existé au temps des trois premières générations de l'islam. Allahu Akbar. Wala alladhina yalunahum, ni ceux qui sont venus après eux, quatrième génération, ils n'ont pas fait. Wala alladhina yalunahum, ni ceux qui sont venus après eux, cinquième génération, ils n'ont pas fait. Cela existait dans la sixième génération. Walam yunkir ahad min al-muslimina annahu bid'ah. Il dit, et personne parmi les imams de l'islam n'a nié que ce soit une innovation, que le Mawlid soit une innovation. Intaha kalamu rahimahullah. Après cela, nous avons une parole d'un savant du madhab Hanafi. قال الفقيه الحنفي محمد بخيت المطيعي مفتي ديار المصرية في وقته, lui qui était le mufti de Misr en son temps. Rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre Ahsanul Kalam à la page 44 à 45, an awwal man ibtada al-ihtifal bil Mawlid, parlant des premières personnes qui ont innové
ou qui ont fabriqué ce maulid-là et l'ont introduit dans l'islam. Il dit, وَمِمَّا أُحْدِثَ وَكَسُرَ عَنْهُ السُّؤَالِ الْمَوْلِدِ. Il dit de ce qui a été aussi innové dans la législation, dont les gens aussi se posent plus de questions, puis sa pertinence et sa place auprès de certaines personnes, ça fait que quand ça arrive, les musulmans se posent beaucoup de questions, il dit c'est le maulid. فَنَقُولُ, alors nous disons, إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهَا بِالْقَاهِرَةِ الْخُلَفَاءُ الْفَاطِمِيُّونَ. Il dit les premières personnes à avoir innové, fabriqué, inventé et introduit cette bid'a dans l'islam sont les khulafa, les dirigeants Fatimiyoun qui se disaient Fatimiyoun. Aïe, ce qui veut dire, ils s'affiliaient à notre à Fatima radiallahu anha, Zouran wa Maynan, par mensonge et pour berner les gens. Ils s'appelaient Fatimiyoun. Ils n'avaient rien à voir avec notre Fatima, avec Fatima Afwan, rahimahullah, radiallahu anha. Ils n'avaient rien à voir avec elle. Wa awwaluhum, et le premier à avoir instauré cela c'est qui? Al-Mu'izz li dinillah, celui qui se faisait appeler Al-Mu'izz li dinillah. Wa nahnu naqul Al-Mudhillu li dinillah. Il n'a fait que rabaisser la religion d'Allah. Tawajjaha min al-Maghrib ila al-Misr. Il s'est dirigé du Maroc jusqu'à Misr. Fi Shawwal, sana ihda, dans le mois de Shawwal. Wa dakhala al-Qahira, et il est entré au Caire. Et c'est là, il est entré au Caire dans le mois de Ramadan. Et il a instauré tous ces fêtes-là. Fitil Kassana, dans cette année-là. Fabtada'u sittata mawalid. Et il a instauré 6 maoulids. 6, je dis bien. Le premier maoulid de Nabawi. Le maoulid Messaïd Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième maoulid Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Il a fait le maoulid de Ali ibn Abi Talib. Troisième maoulid de Sayyida Fatima. Il a fait le maoulid de Fatima. Quatrième, Maulid de Hassan. Il a fait celui de Hassan. Cinquième, Maulid de Hussein. Il a fait celui de Hussein. Sixième, Maulid de Khulafa al-Hadir, Khalifa al-Hadir. Il a fait le Maulid du dirigeant qui était là en ce moment. 6 Mawalid, c'est ce qu'ils ont fabriqué. L'ont introduit forcément dans l'islam. Chose que les musulmans ne connaissaient pas. Et les savants à ce temps-là ont réfuté cela et ont démontré que ce sont des innovations. Et leurs écrits sont présents. Et l'histoire en est témoin. وبقيت هذه الموالد على رسومها. Et c'est ainsi que ces mawalid-là ont été traînés et se sont introduits dans d'autres pays et sont restés comme ça. إلى أن أبطلها الأفضل ibn Amir al-Juyush. Jusqu'à ce que vienne Al-Afdal ibn Amir al-Juyush et les a tous annulés. Et a dit que personne ne devait fêter cela car cela faisait partie des innovations à leur temps. Mais ça a trouvé que c'est déjà entré dans certains pays et les gens commençaient déjà à pratiquer cela, vu la grandeur de l'ignorance que les gens avaient. Na'udhu billahi min ad-dalal. Alors, après cela, qu'est-ce que nous disons? Nous avons ici une dernière parole, qui est la parole de qui? Al-Faqih, Abdullah ibn Aqil al-Hanbali. Abdullah ibn Aqil al-Hanbali, qui dit, rahimahullah ta'ala, fi fatawihi, dans ses fatawa, au tome 2, page 289. Il dit, écoutez très bien cette parole-là. Après, nous allons faire la conclusion. Il y a l'ihtifal bi Maulid Nabawi, faire le Maulid du Messaire d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, laysa bi mashru'. Il dit, sachez mes frères que cela n'est pas permis. C'est pas légiféré. Walam yaf'alhu salafu salih. Et les salafus salih ne l'ont pas fait. Ce qu'Allah azza wa jalla nous dit de suivre. Quand on vous dit salafiyya, la voie des salafs, suivez les salafs. Ça veut dire. Car c'est eux qui ont reçu l'agrément d'Allah. Et Allah a dit, suivez leur voie. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Cela est très important, ya ikhwa. Allah dit dans le Coran, les premiers musulmans, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, parmi les émigrés et les auxiliaires, qui sont les Sahaba, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui vont suivre leurs traces de la belle manière. Radiyallahu anhum, moi Allah je les agrée tous. Ce verset-là est un fondement dans le fait de suivre les salafs. Une obligation sur tous les musulmans de suivre la voie des salafs. Et de comprendre la religion comme l'ont compris les salafs. Et d'œuvrer en cela. Car on nous accorde la conformité. Alors il dit ici, Ibn Aqil al-Hanbali, que les salafs n'ont pas fait le maulid. Ridwanullah alayhim.
qu'Allah les agrée tous. Ma'a qiyam al-muqtada, ou al-muqtadi. Pourtant, ce qui amène les gens à le faire aujourd'hui existait à leur temps. Comme ils le disent, nous l'aimons, c'est pour cela que nous faisons le Maulid. Est-ce que l'amour de Messiah sallallahu c'est quelque chose qui a débuté aujourd'hui? Les salafs l'aimaient plus que vous. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Wa adam al-mani minhu. Et rien ne pouvait les empêcher de le faire. Malgré cela, ils l'ont pas fait. D'accord? Law kana khayran. Et le cheikh il dit, et si le Maulid était un bien en soi, la sabaquna ilayhi. Cela allait nous précéder dans le fait de le faire. Comme dans toutes les autres adorations de l'islam. Montrez-nous une seule adoration qui est confirmée. Que c'est nous, on a dévancé les salafs en cela. Montrez-nous. Il n'y en a pas. Si c'est en prière, il nous dépasse. En jeûne, il nous dépasse. En adhkar, il nous dépasse. En amour du Messie d'Allah, il nous dépasse. En amour d'Allah, il nous dépasse en tout. Pourquoi dans le Maulid, nous, on les dépasse? Posez-vous la question. Réfléchissez à Yohal Ikhwa. Fahum ahaq bil khayr. Car ils sont les hommes les plus en droit du bien par rapport à nous. Wa ashaddu mahabbatan lir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux, leur amour du Messie sallallahu alayhi wa sallam qui était plus grand par rapport au nôtre. Wa ablagh ta'ziman. Et ils avaient le plus grand respect pour lui par rapport à nous. Cela est clair. Wa humul ladhina hajaru ma'a. Car ce sont eux qui ont fait la hijra avec le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa taraku awtanahum. Et ont délaissé leur pays, leur village, wa ahlihim, leur famille. وجاهدوا معه et on fait le djihad à ses côtés ridwanullah alayhim hatta qutilu dunahu jusqu'à être tués à côté de lui. Wafadu bi anfusihim. Ils ont fait sacrifice de leurs âmes wa amwalihim et de leur fortune ridwanullah alayhim ajma'in. Qu'Allah les agrée tous. Pourquoi eux ils l'ont pas fait et c'est nous on le fait? Qu'Allah nous accorde la conformité. Qu'Allah nous aide dans ce qu'il a notre bien. Et qu'Allah nous facilite les bonnes actions. Qu'il nous éloigne de l'égarement sur toutes ses formes et qu'il nous préserve de tomber dans cet égarement-là. Barakallahu fikum, jazakumullah khayran. Conclusion, nous disons, si Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose la question à celui qui n'a pas fait le Maulid. Pourquoi tu n'as pas fait le Maulid? Et qu'il dit, ya Allah, tu nous as ordonné de suivre ce que tu as révélé. Et j'ai regardé dans ta révélation, dans la législation, dans le Coran, dans la Sunna et la parole des salafs. Je n'ai vu aucune preuve. Ton prophète ne l'a pas ordonné. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Ya Allah, je n'ai suivi que ce que tu nous as dit de faire. Voilà pourquoi je n'ai pas fait le Maulid. Son dalil est sahih ou n'est pas sahih? Hein? Puisque ce n'est pas par le Maulid seulement qu'on démontre l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est même pas, le Maulid n'en fait même pas partie. Les choses dans lesquelles on démontre l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam se sont suivies. C'est ce qu'Allah nous a dit dans le Coran. Tu l'as suivi, oui ou non? Oui, je l'ai suivi. Pourquoi tu n'as pas fait le Maulid? Parce qu'Allah, je n'ai pas vu de dalil. Son dalil est sahih ou alors laisse sahih? Son dalil est authentique, sahih. Taban. Mettons-le de côté. Celui maintenant qui a fait le Maulid dans la dunya, s'il est devant Allah Yawm al-Qiyamah, et Allah lui demande, pourquoi tu as fait le Maulid? Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Posez-vous la question. Allah, je l'ai fait par amour, c'est pas dalil. Allah t'a montré ce que tu devais faire par amour pour lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'ai même pas de réponse. Subhanallah il-azim. Alors, que toute personne douée des raisons fasse le raisonnement. Qu'il réfléchisse à ce qu'on lui dit. Qu'il pèse les preuves qui sortent de la bouche de ceux qu'il interdit et ceux qu'ils disent de faire. Et Inch'Allah ta'ala, s'il est sincère dans sa recherche de la vérité, Allah lui accordera la conformité. Qu'Allah nous accorde tous la conformité. Qu'il pardonne nos péchés. Ce qu'on a fait quand on ne savait pas, qu'Allah Zawajal nous pardonne cela. Et cela même est pardonné car tu ne savais pas. Mais si on le sait et qu'on le fait, alors là, on a un sérieux problème. Qu'Allah nous en préserve. Idan, ceci est notre part de parole concernant ce qui va être fait dans ces 2 jours. Nous demandons à Allah Zawajal de le rendre bénéfique pour nous ainsi que pour nos familles, ainsi que pour nos frères dans tout le monde entier, et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères pour sa face, et qu'il fasse de nous des musulmans
qui recherche chaque fois le bien et qui s'attelle à l'appliquer. Wabillahi ta'ala tawfiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.